En yoga, on peut diviser l'esprit en deux parties. La première, c'est l'esprit inférieur. C'est celui qui est davantage dans le monde matériel ou tangible. C'est la partie de l'esprit qui est associée aux cinq sens. Elle est donc plus mécanique. Elle n'a pas vraiment de composante évaluative. Elle reçoit l'information du monde extérieur, des cinq sens, et elle répond généralement de façon plus motrice, plus habituelle ou intuitive. La deuxième partie de l'esprit, c'est l'esprit supérieur. C'est cette partie de l'esprit qui a la capacité de décider, donc d'évaluer la prise d'action appropriée. C'est notre habileté à raisonner, à discerner. C'est notre intelligence supérieure. Quand l'esprit supérieur est sous-développé, on a tendance à être influencé par nos sens, par nos pulsions, à aller vers des satisfactions plus immédiates. Nos réponses sont plus colorées par nos émotions. Nos actions vont être impulsives. Puis on va avoir tendance à rester plus influencé par nos conditionnements passés. Donc, il est très difficile dans ce cas de prendre des décisions claires, présentes et alignées. Donc, des décisions qui nous font avancer et qui nous font réellement du bien à long terme. Vous me direz comment on peut développer cette partie de l'esprit, cette partie supérieure. Et je vous réponds avec le yoga, de façon générale, et plus précisément avec la méditation.